Pour moi, ça, c'est la magie, tu vois, c'est la magie. Non, ça, c'est mon plat préféré, un de mes plats préférés parce qu'il y a également le ndolé, avec le ndolé bien fait avec le miondo, ou encore hello, hello, hello mes beauties, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais trop bien. Bienvenue une fois de plus sur ma chaîne, moi c'est Sabine Villoa pour celles qui ne me connaissent pas. Et ici sur ma chaîne on parlera de tout ce qui est fashion, on parlera de tout ce qui est beauty, on parlera de tout ce qui est également business et entretien corporel et sport. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, surtout n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Sinon moi je suis tellement contente de vous faire cette vidéo et on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions et vous parler un peu plus de moi pour que vous puissiez encore davantage me connaître en profondeur. Donc c'est un peu ça. Donc je vais répondre à quelques questions on va me poser et après ouais. Donc on se dit à tout à l'heure pour la séance de questions-réponses. Qui est Sabine Villoa? Sabine Villoa est une chrétienne pratiquante, c'est-à-dire que je ne bois pas, je ne fume pas, je ne vais pas dans les boîtes de nuit et ça ne m'empêche pas de m'amuser. Bon, c'est un peu en quelque sorte ça ce que veut dire être pratiquante. Et j'attends le mariage pour avoir des relations, voilà, des relations intimes. Donc c'est un peu ça. Et Sabine Villoa est également un entrepreneur. She's also a fashion designer et professional model. Donc c'est un peu ça. Sabine Villoa et je vis à Dubaï. Ça fait déjà 4 ans, donc c'est ma 5e année cette année. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Et je suis originaire du Cameroun pour celles qui le connaissent déjà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. J'ai combien de frères et sœurs? J'ai une grande sœur et 3 frères. Et moi, je suis au milieu entre les deux, donc 2 en bas et 2 en haut. C'est-à-dire, j'ai un grand frère, une grande sœur, puis un petit frère et puis 2 petits frères en fait. Voilà. Et aussi, j'ai 3 nièces. Une qui est mon ange gardien présentement et à qui voilà, je sais qu'elle est toujours avec nous, et j'ai 2 autres qui sont avec leurs mères respectives à qui je fais également de gros bisous. Et j'ai mon neveu adoré que j'aime également de tout mon cœur, à qui je fais également un gros coucou, bébé Jacques. Et voilà, bébé Jacques, j'ai ma princesse, j'ai bébé Maël à qui je fais de gros bisous. Je fais de gros bisous. Est-ce que je suis arrivée ici à Dubaï? C'est une question qu'on me pose tout le temps. On me pose cette question vraiment tout le temps. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer une fois pour tout comment est-ce que j'ai fait pour arriver ici à Dubaï. Donc moi, à la base, je travaillais au Cameroun, dans mon pays dans mon pays d'origine. Je travaillais en tant que responsable de vente et j'étais également mannequin professionnel. Donc c'est comme ça que je travaillais au magasin et je faisais également des défilés. Et c'est comme ça qu'un jour une amie à moi que vous connaissez bien qui m'a connecté avec une agence ici à Dubaï qui recherchait des mannequins. Et c'est comme ça qu'ils m'ont contacté. J'ai envoyé mon CV, j'ai envoyé mon portfolio, j'ai envoyé mes photos et tout. Et c'est comme ça que j'ai été approuvée. Donc après ils m'ont envoyé mon visa, ils m'ont envoyé comment on appelle le visa, mon billet d'avion. Ils m'ont également envoyé comment on appelle ça, le truc réservation de l'appartement là où je devais rester. Bon, ils ont tout envoyé
Voilà. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, j'ai juste démissionné là où je travaillais et j'ai pris mes bagages et c'était je crois en une semaine. Dans la semaine qui suivait, je suis pris mes valises, j'ai dit à ma mère que je partais, j'ai fait de gros bisous à tout le monde et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici à Dubaï. J'ai pas payé quelqu'un pour me faire venir ici, j'ai pas déboursé de l'argent de mes fonds propres, non. C'est une agence qui m'a fait venir ici à Dubaï pour faire du mannequinat et c'est comme ça que je me retrouve ici à Dubaï et voilà. À la question comment et pourquoi je suis devenue chrétienne, voilà, il faut savoir que tout d'abord en venant ici, je me suis rendu compte que j'avais quand même un peu trop de temps libre et moi j'étais habituée à travailler du matin jusqu'au soir en tant que responsable de vente dans un magasin de prêt-à-porter de luxe et en arrivant ici, je me suis rendu compte que j'avais tellement de ce temps libre. C'est comme ça que je me décide donc de faire une formation en esthétique, en esthétisme. Voilà. Donc voilà, esthétician to become an esthétician. So yeah. Et pendant la formation, j'ai donc rencontré une de mes meilleures amies, mais non présentement. J'ai fait cette rencontre là-bas. C'était une personne vraiment tellement différente des autres parce que moi je suis du genre, quand je suis dans une pièce, j'aime bien observer ce qui se passe et moi je me suis rendu compte qu'elle était tellement différente, elle s'habillait décemment. Moi par contre j'étais toujours en mini, je cherchais toujours à attirer l'attention des gens. Quand j'entrais, c'est tout le monde qui disait tu vois, un peu du genre Savin's here, you know, so. Mais par contre, elle était différente. Elle s'habillait différemment, elle s'habillait décemment et elle s'exprimait vraiment élégamment. Elle était posée, même quand on cherchait souvent à la taquiner, quand il y avait des problèmes par-ci par-là, elle prenait tellement du recul. Elle n'était pas dans ça, mais elle était vraiment ouverte, gentille, serviable également. Et moi, j'étais du genre de personne, je ne parlais pas à tout le monde, tu vois, mais je voyais une personne à côté de moi qui en quelque sorte parlait à tout le monde, qui était ouverte et qui était tellement gentille. Et c'est comme ça que j'ai voulu, je me suis approchée d'elle et je voulais qu'elle soit mon amie en fait. Donc c'est un peu ça. Et au final, nous sommes devenus amis et on a appris à se connaître. Et c'est comme ça qu'elle me parle donc de son église, Dubai International Christian Church. Elle me parle du Bible Talk. Et je dis pourquoi pas, j'aimerais adhérer également et voir quoi est-ce que ça ressemble. Donc j'y suis allée et on débattait sur la Bible, on donnait notre point de vue, on parlait et à la fin on en tire des conclusions et tout. Et moi j'ai tout de suite j'étais tout de suite à l'aise avec, j'ai tout de suite aimé et c'est comme ça que au fur et à mesure j'y allais et j'étais transformée du jour au lendemain. Je suis passée par un renouvellement de la pensée et c'est comme ça qu'après je commence dans le Bible Studies. J'ai commencé à faire le Bible Study et après ça j'ai décidé juste de donner ma vie à Christ parce que je me suis rendu compte que ma vie était à l'opposé de ce qui était écrit dans la Bible. Je voulais mettre ma vie en ordre et surtout être ne pas rater le paradis en fait. J'étais vraiment pas en ordre. Ma vie n'était pas vraiment comme celle décrite par notre Créateur. Et c'était la plus belle décision que j'ai pu faire dans ma vie, de donner ma vie à Christ le 14 février 2020. Donc, ouais, je suis devenue chrétienne. Mais non, c'est plus juste par rapport à mettre ma vie en ordre en fait. C'est juste que je l'aime, quel que soit ce qui m'arrive dans les bons, les mauvais moments, je l'aime et je sais que j'ai un soutien, je sais que j'ai quelqu'un à m'écouter, je sais qu'il y a quelqu'un, quand je pleure, il est là, quand je ris, il est là, quelqu'un qui est là à mes côtés, qui me guide.
Et j'espère qu'un jour tu auras la possibilité également à toi de rencontrer cette personne, de faire de Jésus-Christ ta vie, ton centre, ton tour en fait. Parce que moi, il représente tout pour moi en fait. Donc, ouais. Et je suis contente d'être chrétienne. Et à la question, c'est quelles sont mes qualités et mes défauts. Donc, une qualité que j'ai, c'est que je suis pas rancunière. Je suis du tout pas rancunière. Je suis capable de pardonner, d'oublier rapidement du moment où la personne reconnaît son tort. J'oublie à l'instant. Je crois que c'est une qualité que j'ai. Et les gens parfois me demandent mais comment t'as fait pour oublier cette situation, ce qui s'est passé et tout, tu vois. Mais voilà. Et un défaut, je dirais que je boude énormément. Je boude quand j'aime bouder quand je n'obtiens pas ce que je veux de quelqu'un, surtout si la personne est proche. Je boude quand peut-être je suis pas en accord avec quelqu'un au sujet de quelque chose. Bon, c'est juste bouder en fait, bouder. J'aime parfois bouder et ouais, et je m'améliore là-dessus quand même. Je cherche à transformer, à changer ça en fait, mais voilà. Oui. Voilà, donc ça fait ça. C'est quoi ma nourriture préférée? Ok, ma nourriture préférée c'est le écoin dans le macabo râpé que l'on emballe dans les feuilles de macabo et on y ajoute de l'huile rouge, du mbonga. Donc pour moi ça c'est la magie, tu vois, c'est la magie. Non, ça c'est mon plat préféré, un de mes plats préférés parce qu'il y a également le ndolé, avec le ndolé bien fait avec le miondo, ou encore le sanga. C'est vrai qu'il y a aussi les escargots, les brochettes d'escargots avec le ngongomit. C'est kongomit. Donc, il faut savoir que j'ai grandi au sud-ouest du Cameroun. C'est là-bas que j'ai grandi depuis mon enfance. Et ouais. Et je me retrouve à Yaoundé juste pour les études universitaires. Donc moi, j'ai grandi au sud-ouest et ouais. Ouais. Donc voilà, donc c'est à peu près ça ma nourriture préférée parce qu'il y a une bataille entre les trois quand même. Ouais, donc voilà. Par rapport à ma carrière de mannequin, je pense que je suis arrivée à un moment de ma vie où j'aimerais mettre un terme à cela ou du moins switcher à une autre carrière et c'est pourquoi je suis également fashion designer. Donc j'espère bientôt vous aurez la possibilité de voir mes créations et voilà. Donc oui, donc je ne laisse pas la mode mais je switch juste, je serai plus sur le podium mais je vais être celle-là qui viendra avec des créations pour présenter au grand public. Surtout des créations qui vont louer le Seigneur. Il y a énormément de créateurs qui sont au service du diable. Donc, et rares sont ceux-là qui viennent avec des créations qui louent vraiment Dieu, des créations décentes. Comme je disais souvent aussi à certains, c'est pas juste le fait de porter, on ne porte pas juste un vêtement, on porte également l'histoire derrière un vêtement. Donc il faut faire très attention quand vous portez du Balenciaga et à balle. Et vous savez ce que dit balle. Donc il faut faire très attention quand vous portez des vêtements.
C'est pourquoi je veux venir avec cette création, mes créations qui vont louer le Seigneur, qui vont apporter, valoriser encore mon bon Dieu. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, voilà. Alors mes beauties, nous sommes arrivés là à la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai pu répondre à certaines questions. Donc et surtout si vous avez des suggestions, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, que si vous avez des sujets auxquels vous voulez que je réponde, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça me fera vraiment plaisir, ça sera avec joie que je vais répondre à toutes ces questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout, cliquez sur la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo et abonnez-vous massivement pour, voilà, pour me donner la force de continuer. Non, mais je stresse. Je stresse. Non, mais tu veux que je te quoi? C'est bon, j'enlève, je garde, j'enlève, je garde. J'enlève, je garde. Mais j'aime quand même ça.